Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Bel Air, Rivière Sèche en émoi, Rambauti Afigadi, vendeuse de légumes de la localité, poignardée en plein cœur à son domicile. C'est l'odeur nauséabonde qui émanait de sa maison qui a intrigué les voisins. La quinquagénaire a été retrouvée dans un état de décomposition, son concubin activement recherché. La famille Coutet pleure la disparition tragique de Johan. Cet habitant de Pointe-aux-Sables a fait une chute mortelle hier à Aubleu. Sous les yeux impuissants de son épouse, il devait souffler ses 35 bougies ce vendredi. Des funérailles au son de la Ravane pour Serge Lebras. Proches, amis et artistes ont tenu à rendre un dernier hommage au roi du Sega ce vendredi. Adieu émouvant également à l'avocat Rex Stéphane. La chasseuse de Pâques risque de se faire sous la pluie. Météo Maurice ne prévoit pas d'amélioration du temps avant mercredi. Le pays sous le coup d'un avis de forte pluie jusqu'à 22 h. Également à la une, les chrétiens observent le vendredi saint qui marque la crucifixion du Christ. Des cérémonies pour l'adoration de la croix ont eu lieu dans différentes paroisses. Choc et consternation à Bel Air, Rivière Sèche ce vendredi. Une femme de 55 ans poignardée en plein cœur à son domicile. Rambauti Afigadi a été retrouvée dans un état de décomposition par la police. La maison était sans dessus-dessous. Si au départ la thèse de foul play était écartée, l'autopsie pratiquée par les médecins légistes Sudesh Kumar Gangadine et Prem Chaman révèle qu'elle a été tuée. Le concubin de la victime est activement recherché. C'est l'odeur nauséabonde qui émanait de la maison de la victime qui a intrigué les voisins. Oui, hier, je vais ouvrir la fête pour que nous la sommes vis-à-vis sur la salle, la mais c'est la mousse là-bas. Mais je ne me rends pas compte. Je vais gagner le dé, je vais faire la prière un matin, hier. Mais je ne me rends pas compte, je vais gagner pour couper, mais je dis quand nous ouvrons la fête, il écrit moi mon garçon. Mais je vais vraiment ça. Après, elle a la salle à côté. La fête là ouvert plein mousse. Mais les amis nous fait la prière, c'est moi bien le dé. Là, moi je crier mon voisin ici. Moi j'ai bien dit mousse plein, ni rond de mon assemblée la vérité. Mais plein mousse là-bas. À scène pas qu'à pas connaître ça là une chose là-bas, là nous vérité. Là quand matin comme on dit ça madame là. Là j'ai ma sonne god. Là nous sonne god oui vérité. 15 j'ai une ce mousse, mais dit oui 15 vérité. Avant ça non, on va trouver. Oui, mais tu as un problème, tu ne peux pas causer en nous. C'est juste ça même. À part ça, non, il n'y a pas de. Et depuis lundi, tu as une petite discussion, je dit. Mais moi, c'est monsieur, c'est monsieur. Après ça, je vais trouver non rien. Je la porte faire, mais je la porte. Bien les enfants. Depuis quand j'ai besoin de discussion? La semaine là, même, lundi. Quand elle discute, madame, j'ai tous les temps, c'est un problème. Discuter. Mais parfois nous trouvons madame là. Lundi, mardi, nous pas trouver du tout. Je la porte faire, mais pas trouver. Mais parfois, ils sortent pas derrière le côté comme on l'a vu, mais pas trouver non. Mais quand on a côté de famille, ça là, mais nous pas qu'on raconte. Là, il y a mon gars, ça peut être avec le dé, avec un mousse. Là, nous fait la prière. Nous vais sentir quand tu vois dans le développement, il y a beaucoup de dé. Destin tragique pour Johan Coutet. Cet habitant de Pointe-aux-Sables devait fêter ses 35 ans aujourd'hui. Le jeune homme a fait une chute à Aubleu hier sous les yeux impuissants de son épouse. Selon les premières indications de la police, le trentenaire s'est rendu sur place pour une randonnée et il aurait glissé. Transporté d'urgence à l'hôpital de Rosebel, la victime a succombé à ses blessures. Les circonstances exactes entourant ce drame ne sont pas connues pour l'heure. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Ce vol audacieux a triolé. Une voiture a été volée dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans sa plainte à la police, le propriétaire du véhicule explique que la voiture a disparu de sa cour. L'affaire a été référée à la CID du Nord pour enquête. Après des mois de captivité en Iran, l'adolescent mauricien de 17 ans regagne finalement le pays. Cet habitant de Béju-Tombo a été retenu en otage en Iran avant d'être retrouvé par les autorités iraniennes la semaine dernière. Selon Hassan Ali Bakshi, l'ambassadeur de l'Iran à Madagascar, l'adolescent est en bonne santé. On était en contact permanent durant ces 2-3 dernières semaines. Certainement, elle est très contente.
J'ai pu faire le nécessaire pour créer une relation entre maman et son fils durant surtout ces derniers temps. Il faut préciser qu'il y avait une étroite collaboration entre les autorités mauriciennes et les autorités iraniennes. La sérénité et la rapidité des autorités iraniennes pour donner un dénouement heureux à cette question est très appréciable. Également la participation, la collaboration des autorités mauriciennes, surtout le ministère des Affaires étrangères et surtout encore Monsieur le ministre Alain Gano et ses collaborateurs a beaucoup facilité la tâche. Moi-même, à mon niveau, j'ai mobilisé toute mon équipe durant ces 3 dernières semaines. J'étais en contact permanent avec les autorités iraniennes concernées dans la région où M. Rajalo était peut-être identifié et localisé, jusqu'à ce qu'on l'a rapatrié à Téhéran et il a pris le vol aujourd'hui et il serait bientôt à Maurice. La Covid-19 ne faiblit pas. 49 cas ont été enregistrés cette semaine, 9 admissions recensées à l'hôpital Yenti, selon les chiffres communiqués par la santé ce matin. Par ailleurs, les résultats de séquençage sont également tombés. Sur les 99 échantillons collectés du 1er au 9 mars et analysés par le Central Health Laboratory, 51 ont été identifiés comme étant du sous-variant d'Omicron XBB1. Dernier adieu au roi du Sega Serge Lebras ce vendredi. Proches, amis, artistes et ses fans lui ont rendu un dernier hommage. Serge Lebras a tiré sa révérence hier à l'âge de 92 ans. Cet amoureux de la musique locale a fait danser des générations de Mauriciens avec ses titres Madame Eugène ou encore Maurice Maupetit entre autres. Ses funérailles ont eu lieu en l'église Sainte-Anne à Stanley. Tout se garde de lui l'image d'un homme passionné et authentique. Immense respect et reconnaissance pour ce monument de la musique mauricienne qui n'a allé aujourd'hui, parce que nous doit aller beaucoup en tant qu'artiste et parce qu'il nous apprend beaucoup des vies. Les filles anoblis nous Sega. Au tout début, nous connaissons comment, à l'époque, quand Serge Lebras comment ça met Sega dans le salon, nous connaissons comment Sega était considéré. C'était tcholeux, c'était vulgaire, c'était pas acceptable au sein de ma famille. Mais Serge Lebras, il réussit à faire Sega dans la case manuelle. Serge, pour moi, c'est un des plus grands légendes que Maurice a gagné. Et il pourrait toujours moi, je connais de près comme un artiste, comme un grand artiste, gentil, bon manière, respectable et on garde un bon souvenir de lui. Et adieu émouvant également à l'avocat et ancien magistrat Maître Rex Stéphane aujourd'hui. Proches amis et plusieurs membres du barreau ont fait le déplacement à la chapelle ardente d'Elienson à Beaubassin. Maître Rex Stéphane est décédé dans la nuit du 4 avril dernier à Rodrigue à l'âge de 68 ans. Il y était pour des raisons professionnelles. Moi, j'ai le privilège d'être son premier pupille et aussi qui commence beaucoup à à ses côtés. Moi, je ne pas comme avocat, surtout en cours criminel avec Rex. Au-delà d'être un brillant avocat, d'une intelligence extraordinaire, Rex est surtout un humaniste, un qui est prêt pour être son prochain. Rex Stéphane, un homme brillant sur le plan du droit, un homme aussi prêt à aider les opprimés, selon ses capacités. Donc, vous pensez, le barreau mauricien, perdu un djugoun, et qui a une profonde connaissance. Il a beaucoup d'avocats, il connaît la loi, mais il a une différence entre un djugoun qui a une profondeur en droit et qui aussi est business au service dans un grand moment
et pour discuter de grand principe de la démocratie. Et Rex Stéphane, c'est toujours. Rex Stéphane lui-même, autour résistance et alternative, autour nous avons 18 ans plein temps. Ça veut dire depuis 2005, quand il n'a pas hésité une seconde pour prendre ce challenge, pour contester un des piliers fondements communal dans le système politique. Il n'a pas hésité une seconde pour prendre ce challenge-là. Et moi, j'espérais un jeune inspiré de Rex Stéphane, qui est un militant pour l'unité, pareil que moi, c'est de Roisse, pour l'unité de la nation mauricienne. Je demande à l'autorité qui considère des causes sur l'intelligence et considère une recognition nationale et républicaine au nom de Maître Rex Stéphane. Pour nous, des petits-enfants, nous avons l'occasion de côtoyer sur la famille et les autres disent un grand père pour la République. Je vous le disais au sommaire, la chasse aux œufs de Pâques risque de se faire sous la pluie. Météo Maurice ne prévoit pas d'amélioration avant mercredi. Une masse d'air humide influence le temps local. Conséquence, Maurice est sous le coup d'un avis de forte pluie. Avis valable jusqu'à 22 h ce soir. Ce mauvais temps devrait perdurer jusqu'à mercredi prochain, selon la station météo de Vacois. C'est plutôt une région de l'Ouest, plateau central, que la pluie déjà fini de commencer. Là, comme on a dit, une région comme Vacois, Quatre-Bonnes, même les pétantes jusqu'à Paille et même pour lui en ce moment. Et là, nous avons dit que nous avons la pluie modérée et dans des régions, la pluie d'intensité forte aussi. Pour demain, étant donné que le vent est toujours léger sur notre région, donc il faut probable que dans l'après-midi, nous pourrions avoir un développement nuageux qui concerne la partie de l'ouest de l'île et même le plateau central. Et par la suite, ce qui peut arriver pour dimanche, donc dimanche c'est tout à fait autre chose. Ce qui peut arriver, nous allons dire que nous prenons une masse d'air très humide qui peut venir sur notre région et ça dépend à partir de dimanche dans l'après-midi. Il peut persister même jusqu'à du moins jusqu'à prochaine mercredi. Et ces grosses pluies ont provoqué des accumulations d'eau dans plusieurs régions, ce qui a provoqué l'intervention des services de secours. Info soirée, il est 20h12, la suite après la pub. Tu connais où est le? Continue ris-moi, écris allô moi ou bouffonne-moi. Continue cause, me causer, me couler, me grossir, me CV. Moi, mon mari fier, c'est qui m'a été. Moi, mon richien, mon bois esqui et mon vivre couler à nos îles. Tu veux explique-toi. Nous mal mixer, mélanger. Nous cause créole, ça me nous l'identité. Hey! Nous mal manger, mélanger. Et n'a sorti loin pour une goutte, nous la met. Nous la musique, les maris mystiques. Nous utilisons les musiques, wello. Nous la nature, les maris uniques. Nous culture mélanger, wello. Depuis pour lui, c'est caca coco. C'est que du bon cœur, wello. Maurice fit mélanger, wello. Arrête dis pas, fille, qu'un auto. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana. Arrête dis, li, wello. Vive li, esqui, mélange, couler à nous îles. Les chrétiens du monde entier observent aujourd'hui le Vendredi Saint. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Le Vendredi Saint est jour de deuil et de silence pour les fidèles. Toutefois, il n'y a pas de messe, mais des cérémonies pour l'adoration de la croix dans les paroisses. Le prêtre entre, il est en rouge, puisque ça signifie la passion, le martyre de Jésus, et il fait une procession, ensuite il s'allonge, il se prosterne pour permettre à toute l'église de se recueillir vraiment devant ce que nous allons vivre, la passion, la mort du Christ pour nous.
Ensuite, on rentre dans la grande liturgie de la parole, où on rappelle avec Isaïe cette prophétie du serviteur souffrant. Ensuite, la longue lecture de la passion de Jean, lecture que l'on fait d'ailleurs plusieurs fois pour faire entrer le peuple dans cette passion du Christ, où il dit à la fin en mourant, tout est accompli, cet amour de Dieu qui se donne à nous. Ensuite, nous avons un autre rite qui est la prière pénitentielle, de grande prière pénitentielle, universelle, pardon. Et ensuite, le rite de la vénération de la croix, où par 3 fois le prêtre va monter le crucifix en disant, voici le bois de la croix qui porte le salut du monde, venez, adorons-le, c'est ce qui va répondre l'Assemblée. Et on termine la célébration avec cette vénération de la croix, où chacun est invité à venir donner un petit bisou au Christ qui meurt pour nous, en signe de vénération, et ensuite la communion pour retourner tranquillement chez eux avec cette notion silencieuse de l'adoration de la croix et la contemplation de ce que le Christ a vécu pour nous. À l'étranger, dans la forêt du Mexique, des scientifiques traquent les futures épidémies. À la nuit tombée dans une forêt du Yucatan, dans le sud-est du Mexique, le vétérinaire Omar Garcia prélève à la lumière d'une lampe frontale les fluides d'une chauve-souris dans le cadre d'un programme de recherche sur les zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, comme peut-être la Covid-19. Et puis sport, le Mauricien James Agat tient sa première victoire chez les pros. Cette fois-ci a été la bonne. Engagé au Pechumbucha International, le boxeur James Agat a remporté sa première victoire sur le circuit professionnel hier soir en Thaïlande. Il a battu par KO l'Irlandais Chiag au 2e round. Le Mauricien se prépare en vue des championnats du monde IFMA prévu du 3 au 13 mai à Bangkok. Cela fait plus d'un mois qu'il a rejoint le camp d'entraînement de l'AMA International Federation of Muay Thai Association à Koh Samui. Ce combat-là, c'était un combat prend au pied levé. Comme on arrive ici, je peux combattre le 6. L'ingé de mon performance, en fait, je moi, je vais mettre un super combat le 6. J'ai dit, ok. Je prends le combat. En même temps, je dis, il y a un bon test pour moi pour guetter côté métier. Pour gagner le temps pour traîner pendant 2 semaines. Donc, il y a un bon test pour moi pour connaître côté me situer. Mais je ne peux pas espérer qu'il y ait un combat aussi au level. Mais je prends lui, je prends des is, je continue, je fonce, je traîne sans relâche matin. Ici, nous traînons grand matin tantôt. 3 heures de temps le matin, 3 heures de temps tantôt, plus musculation au milieu de la journée. C'est un rythme d'entraînement qui n'est pas vraiment dans mes habitudes, mais je tenir à la discipline et je très discipliné, je fais ce qu'il fallait. Et ça rapporte ce fruit, le ring. Et c'était un combattant extraordinaire et avec d'expérience. Il fait 2 ans en Thaïlande, il traîne tous les jours avec ce rythme d'entraînement-là, l'Irlandais. Je peux atteindre vraiment un combat à ce niveau-là et me servi en fait. Pour moi, ce combat-là, par contre, c'est juste une préparation pour le championnat du monde qui va se faire le 3 au 13 mai. Et je pense que c'était un bel test pour moi. Et je peux continuer le chemin-là, je peux arrêter le training. Demain, je peux recommencer l'entraînement normal le matin et le soir. Et merci tout le monde encore une fois pour tout le soutien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.